Attention, nous avons déjà le synopsis officiel de Avengers Newsday et allons l'analyser pour voir ce qu'on peut en retenir. Après le générique, on continue. Bonjour société de consommation pop, nous revoilà pour parler à nouveau d'Avengers Newsday. Nous avons de nouvelles informations et un synopsis officiel. Cette fois, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un potin, ce n'est rien de tout ça. Aujourd'hui, dans le journal du Newsday, qui est une émission spéciale que nous faisons ici presque tous les jours, en analysant des rumeurs, en analysant des informations, des indices. Maintenant, nous avons le synopsis officiel. Mais avant qu'on entre dans le texte, laisse ton like. Fais comme si tu étais le docteur Fatalis, en train d'allumer la machine pour parler avec maman dans l'au-delà. Clique sur le like maintenant, parce que tu vas vraiment m'aider à mettre cette vidéo ici. Pour que ça marche et que YouTube le montre à plus de monde, t'as mis le like ? Merci. Maintenant, parlons du synopsis. Il y a cet événement en Chine de Disney, où Disney présente ses projets pour les prochaines années. Allons-y. Zootopie 2, un nouvel Avatar et un nouveau Predator arrivent. L'année prochaine, nous aurons Toy Story 5, nous aurons Mandalorian Grogu, et il y aura Avengers Doomsday, le nouveau film des Marvel Studios sur les Avengers. Enfin, depuis 2019, c'est un film des Avengers. Maintenant, on va enfin avoir un film sur cette équipe qui est dispersée. Elle était fragmentée, n'est-ce pas ? Ils devront se réunir à nouveau pour une vengeance mystérieuse. Il y a aussi Spider-Man en partenariat avec Sony, avec Marvel comme consultante. Même quelque chose sur Spider-Man est présenté lors de l'événement aussi. Mais ce n'est pas comme si c'était le propriétaire du film, n'est-ce pas ? C'est plutôt Spider-Man en tant que personnage Marvel. On a aussi parlé de jeux vidéo et tout, et il y a même eu des gens qui disaient que ce synopsis ici était peut-être pour le jeu, pas pour le film. Mais il est bien précisé qu'il s'agit de Avengers Doomsday, d'ailleurs. Il y a même une présentation de lumière là-bas. Et que Dr. G, au destin, montrant la création du multivers, montrant les magies du destin. Ceci est lié au synopsis, que nous aborderons bientôt. Nous avons également eu un présentoir avec maintenant le corps complet du Docteur Destin. Comme je l'ai dit ici dans mon analyse du costume, je l'ai trouvé très bien représenté, très bien transposé des bandes dessinées à l'écran. Il est indéniable que nous avons le Docteur Destin le plus fidèle aux bandes dessinées à ce jour. Ce n'était pas difficile à faire. Mais passons au synopsis, de quoi ça parle ? Le synopsis. Docteur Destin fait enfin son entrée chez Marvel Studios. C'est vrai, il apparaît dans la scène post-générique des 4 Fantastiques. Mais on ne peut pas vraiment considérer ça comme une première apparition, comme l'arrivée de Docteur Destin dans l'univers magique. Là, ce n'est qu'un teaser. Aurons-nous vraiment Docteur Destin comme un grand méchant, comme une grande figure de référence du mal et de la menace dans le film ? Notez que le synopsis débute déjà par le méchant, et que le titre du film porte son nom. Donc, nous allons avoir un film centré sur Docteur Destin. Ce ne sera pas vraiment un film avec les Avengers en avant, même si les Avengers sont devant dans le Newsday. Ce que nous allons voir, c'est Docteur Destin, en train d'être construit tout au long de ce film. Pourquoi ? Parce que Marvel faisait confiance à Kang jusqu'à il y a quelques années, et a dû abandonner et changer de méchant. Ils devront maintenant combler le retard pour présenter ce nouveau méchant, sa dangerosité, ses plans et sa psychologie. Et tout cela devra être présenté, et le synopsis parle justement de ça. Il dit « Le nouveau méchant va arriver chez Marvel Studios ». Ce méchant est un expert en technologie de pointe. Il maîtrise la technologie au plus haut niveau. On le sait déjà. L'armure est un exploit technologique. Et c'est un scientifique brillant. Peut-être le plus brillant de l'univers Marvel. Rivalisant peut-être avec Reed Richards. Monsieur Fantastique ne perd face à lui que parce qu'il est fou, jaloux, envieux et mégalomane, avec trop de confiance. Et tout cela nuit à l'analyse de la réalité du docteur. Donc il perd toujours face à Reed Richards à cause de ça, à cause de ses propres faiblesses et de ses propres défauts de comportement. Et donc, nous avons ce gars-là, qui est l'un des scientifiques les plus brillants, l'un des esprits les plus brillants du multivers, et qui est aussi un homme instruit et spécialiste des arts mystiques. Ce film abordera sûrement ce sujet, car on le voit déjà faire plusieurs sorts et enchantements lors de la présentation de Lumière. Et tout cela peut amener un Docteur Destin beaucoup plus lié à la magie que bien souvent dans les bandes dessinées.
Dernièrement, son côté magique a été largement exploré, notamment dans les guerres secrètes des comics. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'attendre à ce que Docteur Destin soit aussi technologique que magique. Dans ce film, nous aurons un cœur de fer bien plus absurde en termes de puissance. Pour Doomsday. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Et qu'il va y avoir un effet domino qui peut détruire le multivers. On sait déjà de quel effet domino il s'agit. C'est l'incursion. C'est une anomalie dans l'équilibre du multivers qui crée un effet en chaîne. Un effet domino. Un effet boule de neige. Un effet papillon. Appelez ça comme vous voulez. Qui va détruire le multivers. Ça va devenir quelque chose qui se nourrit de lui-même et provoque la destruction continue du multivers. Et c'est de ça qu'on va s'occuper dans ce film, ici Docteur Destin, qui essaye d'éviter l'effondrement du multivers. Et si l'effondrement du multivers est inévitable, il va essayer de limiter les dégâts. Et créer un nouvel univers à partir des débris, sur les ruines de ce qui a été détruit, de ceux qui ont été détruits. Et je pense que c'est justement dans cette direction que ce film va se diriger. Les Vengeurs, au début. Les Vengeurs, c'est ce que je dis. Tous les personnages principaux vont essayer de contenir le chaos du multivers, essayer de contenir l'effet de l'incursion. Mais le Docteur Destin sera le premier à s'en rendre compte, grâce à son génie, que c'est un effet incontrôlable et que c'est déjà accompli. Alors, quel est le plan de Destin? Laisse-le finir. J'ai besoin de pouvoir. Aidez-moi à obtenir tout ce pouvoir dont j'ai besoin. Quand j'aurai un pouvoir absurde, capable de façonner la réalité, je prendrai ce qui restera. Et je vais créer un nouvel univers pour nous tous. Un univers, bien sûr, qui aura le Docteur Destin comme grand leader, dictateur et despote. C'est ça son plan? Que tous reconnaissent qu'il est la plus grande cible et le meilleur, c'est tout ce que Docteur Destin a toujours voulu. Et il a ce plan, qui en fait est un plan. Ah, il va sauver des milliards de personnes. Ah, il va reconstruire. Le multivers. Super, génial, c'est un champion. Mais dans un nouvel univers, où il est l'empereur, tout ce que le docteur Fatalis veut. En fait, il veut être l'empereur du monde. Il refuse d'aider. Je pense que le docteur Fatalis suit cette voie. Il va se rendre compte que l'effet de l'incursion est un effet domino, qu'il n'y a aucun moyen de le contenir. Le fleuve coule déjà fortement, incontrôlable vers la cascade. Et il va se retourner et dire « Mec, la seule façon, c'est de se débrouiller avec ce qui restera. J'ai besoin de pouvoir. » Et c'est là qu'il va y avoir un conflit avec les Vengeurs. Les Vengeurs ne voudront pas donner le pouvoir à ce mégalomane, à cet archi-méchant, pour qu'il répare les choses. Et il va essayer de faire ça, malgré les Vengeurs. Là, nous avons le grand conflit du film. Et là, le docteur Fatalis a déjà Franklin Richard, qui est une créature super puissante. Voyons où il va encore chercher du pouvoir pour assembler, reconstruire l'univers. Il se peut qu'il y ait le Sentinelle, ou quelque autre pouvoir intéressant. Des rumeurs concernent le docteur Fatalis. Monica Rambeau, le professeur Xavier et le cerveau pourraient aussi être utiles. Et enfin, Loki, que je pense qu'on entend tellement parler, que je crois que c'est déjà confirmé pour ce film. Loki est le pouvoir dont le docteur Fatalis a besoin pour résoudre la crise. Atteindre Loki, accéder à la citadelle et prendre son pouvoir, c'est ce qu'il a prévu et qu'il réalisera dans ce film. Et peut-être qu'en ayant le pouvoir de Loki entre ses mains, Loki sera extrêmement stressé à ce moment-là. Parce qu'il était là, telle une marionnette, tenant les ficelles d'un multivers qui s'éteint, se brise et se détériore. Il doit être dans un stress incroyable. Toshino va arriver, lui donner juste une claque, et ce sera fini. Et là, le docteur Toshino, en possession de tout ce pouvoir, reconstruit le multivers, comme on l'a déjà vu dans cette représentation dans le spectacle animé de Lumière, qui a été présenté lors de ce même événement. Je pense que ce film va dans cette direction. Et toi, qu'en dis-tu? Commente ci-dessous. On revient bientôt avec d'autres sujets de la Dr Pop. Après l'événement, des options de la chaîne vont apparaître pour que tu puisses cliquer et rester encore un peu avec moi. N'oublie pas, les membres de la chaîne n'ont pas de pub. Si tu deviens membre maintenant, le petit bouton est juste ici. Regarde, deviens membre, tu vas te débarrasser des publicités sur YouTube. Sur cette chaîne, tu recevras un lien exclusif sans publicité réservé aux membres, et tu m'aideras à la maintenir. À bientôt, salut. Voici un autre contenu de 4 Quasar, qui
qui propose au moins 3 vidéos chaque jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions à voir. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.